Breaking news. C'est peut-être une avancée majeure dans l'enquête sur le meurtre de Louise, retrouvée poignardée dans un bois dans la nuit de vendredi à samedi. 2 personnes ont donc été interpellées et placées en garde à vue, l'une pour meurtre et l'autre pour non-dénonciation de crime. Les tout derniers développements avec Florence de Juvigny et Guillaume Chiez. Les enquêteurs ont-ils face à eux le meurtrier de Louise, 11 ans. Depuis quelques heures, ils interrogent ici un homme de 23 ans en garde à vue pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Un marginal connu pour de petits délits, arrêté à Rouen, à 150 km de là, mais souvent présent dans l'Essonne. Sa mère, de 55 ans aussi, est entendue pour ne pas l'avoir dénoncé. Tous deux sont présumés innocents. Les vérifications se poursuivent. Régulièrement dans la vie politique française, qui divise le camp présidentiel et choque la gauche. Le Premier ministre François Bayrou a ouvert la porte à une réflexion sur ce que signifie être français, une question qui mène directement à celle du droit du sol. Le ministre de la Justice va même plus loin que François Bayrou. Il souhaite durcir les conditions d'accès à ce droit. Il l'a précisé hier. Ce que je souhaite, c'est qu'un enfant né en France de parents étrangers, lorsqu'il aura 16, 18, 21 ans, il puisse exprimer une volonté pour devenir français. Être français, ça ne peut pas être automatique. La nation n'existe que par le consentement des gens qui la composent. Il faut vouloir être français, il faut peut-être parler sa langue, ce serait peut-être bien, connaître son histoire. Il ne s'agit pas de distinguer les gens par rapport à leur religion, leur origine, leur couleur de peau, leur prénom, tout ça, ce sont des foutaises. Mais il faut que quelqu'un veuille devenir français, veuille rentrer dans la plus belle des nations. S'agit-il de cet homme, en doudoune et casquette, aperçu sur ces images de vidéosurveillance derrière la petite fille, alors qu'elle quitte son collège vendredi dernier vers 14h pour rentrer chez elle. Les caméras de la ville perdent sa trace dans cette rue. À 15h, sa disparition est signalée. Les recherches commencent. Jusqu'à 2h du matin, lorsque son corps est retrouvé à quelques centaines de mètres dans ce bois. Tué de plusieurs coups d'un objet tranchant. Pour le moment, aucun élément n'évoque de violence sexuelle. Aussitôt, 120 policiers avec des drones ratissent ce bois de 35 hectares, 5 terrains de foot. C'est là qu'un objet est retrouvé et les mène sur la piste du suspect. Est-ce son ADN qui l'aurait trahi ou son téléphone ? 60 enquêteurs tentent de faire parler les antennes relais, notamment via l'analyse de tous les numéros de téléphone qui ont borné dans la zone ce jour-là. Des dizaines de milliers de données à recouper. Selon les mots d'Abou Obeida, le porte-parole, le Hamas ne libérera pas les otages samedi prochain tel que c'est prévu dans les termes de l'accord. Il parle d'un report sine-die, donc à durée indéterminée. Plusieurs raisons, dit le Hamas. Le fait qu'il y ait eu des incidents armés, des frappes de façon sporadique dans la bande de Gaza depuis le début du cessez-le-feu, des manquements dans l'aide humanitaire et des retards quant au retour des civils du sud au nord de Gaza. Depuis le début de la trêve, c'est 13 otages sur une liste de 33 personnes qui ont été libérées, auxquels s'ajoutent 5 otages supplémentaires de nationalité thaïlandaise. Il reste donc 20 otages qui doivent être libérés au cours de cette première trêve, dont 8 sont considérés comme morts par les Israéliens. Et cet ultimatum, ces menaces du Hamas sont à prendre en compte dans le contexte du moment qui est celui des négociations pour une deuxième phase. Ces négociations se sont ouvertes il y a quelques jours au Qatar, mais pour l'instant, elles sont extrêmement fastidieuses et plusieurs pays, notamment les pays médiateurs, considèrent qu'Israël n'est pas sérieux dans ces négociations et que l'État hébreu ne souhaite pas réellement atteindre la deuxième phase. C'est aussi dans ce contexte-là qu'il faut comprendre les menaces du Hamas de ne pas libérer les otages durant la première phase. Kendrick Lamar a visé ouvertement le rappeur Drake devant plus de 120 millions de téléspectateurs. C'est le nouvel épisode de l'un des plus gros clashs de l'histoire du rap américain qui a eu lieu dimanche soir lors du show de la mi-temps du Super Bowl. L'histoire remonte à mars 2024. Dans plusieurs morceaux, Drake et Kendrick Lamar s'auto-qualifient de meilleurs rappeurs américains. L'autre est pas d'accord et dit que non, c'est lui le meilleur. Bref, c'est le motif de leur embrouille au départ. Mais rapidement, le clash prend une autre tournure via des diss tracks interposés, c'est-à-dire des morceaux qui ont pour but de clasher un autre artiste. You're a master manipulator and habitual liar too. But don't tell no lie about me, and I won't tell truths about you. La tension va monter entre eux jusqu'au 4 mai 2024 où Kendrick Lamar sort le morceau Not Like Us avec 7 pochettes. C'est la maison de Drake, couverte de géolocalisation de délinquants sexuels car il accuse Drake d'être un pédophile. Drake n'a actuellement jamais été poursuivi pour pédophilie et plusieurs événements ont eu lieu autour de sa maison, notamment une fusillade ayant fait un blessé quelques jours après la sortie du morceau qui a été un véritable carton. Son hip-hop le plus écouté en 24 heures, 5 Grammy Awards, morceau le plus streamé aux États-Unis en 2024, Not Like Us était diffusé partout, tout le temps, jusqu'aux entraînements de la Team USA au JO de Paris, et ça avait même saoulé l'un des basketteurs stars de l'équipe, Stephen Curry.
Le clash entre les deux rappeurs était aussi partout lors du show du Super Bowl, performé par Kendrick Lamar. Il y a eu le passage d'un autre diss track contre Drake, Euphoria, et même Serena Williams, la tenniswoman la plus titrée de l'histoire et ancienne compagne de Drake, qui a été invitée sur scène. Là, on entend les spectateurs crier car c'est l'une des punchlines cultes du morceau. En gros, c'est un jeu de mots avec A minor qui signifie à la fois la note de musique La mineur en anglais et une personne mineure. Par contre, d'autres références directes aux accusations de pédophilie ont été retirées des paroles lors du show, et ce pour cette raison. Parce que oui, depuis plusieurs mois, le clash a pris une dimension judiciaire. Drake a porté plainte contre le label de Kendrick Lamar, qui est d'ailleurs aussi son propre label, Universal, pour diffamation et harcèlement, l'accusant d'avoir fait des campagnes de promo autour de Not Like Us, alors que le morceau comporterait de fausses informations. Spotify est également visé. Le rappeur canadien affirme que la plateforme aurait boosté artificiellement les streams du morceau pour faire de l'argent.